Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 décembre 2023. Julien Green dit « L'Évangile est un livre qui ne se fermera jamais et qui s'écrit tous les jours dans le cœur des contemplatifs. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ce matin encore, nous allons continuer à chanter notre Dieu avec le titre « Ma vie assombrie » du Alléluia du culte d'enfant. Ma vie est toute assombrie de mal et mon esprit abattu en moi. Un de tes mots, je serai guéri. Seigneur, dis un mot, je serai guéri. Un de tes mots, je serai guéri. Seigneur, dis un mot, je serai guéri. Seigneur Jésus, je suis un malheureux, je ne connais rien de tes merveilles. Un de tes mots, je serai guéri. Seigneur, dis un mot, je serai guéri. Emmanuel, tu es vrai Dieu en nous et nous avons besoin de toi. Un de tes mots, je serai guéri. Seigneur, dis un mot, je serai guéri. Ô fils de David, si tu étais là, c'est que mon frère ne mourrait pas. Un de tes mots, je serai guéri. Seigneur, dis un mot, je serai guéri. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Seigneur avec le psaume du jour, le numéro 128, dont nous ferons lecture des 6 strophes. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous inonde ce matin. Merci parce que tu nous permets d'arriver au terme de cette semaine. Merci parce que Seigneur, durant cette période où nous avons célébré la commémoration de ta venue, tu nous as instruits et tu nous as fait découvrir une autre expérience de la vie. Nous te demandons Seigneur maintenant d'envoyer tes saints anges camper autour de nous et de nous instruire par ton Saint-Esprit à l'écoute de ta parole qui sera annoncée. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, le texte qui va motiver ou orienter nos réflexions
sera le livre du prophète Ésaïe, en son 54e chapitre, les 10 premiers versets. Là, il est écrit: « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Bien-aimés, à l'écoute de ce texte qui nous est proposé, il faut remarquer à quel point la piété était négligée pendant la longue période précédant la venue du Messie. Mais par la prédication de l'Évangile, des multitudes asservies aux idoles se sont converties au Dieu vivant. Ce fut un grand sujet de réjouissance pour l'Église. Les dimensions de cette dernière s'accruent de façon remarquable. Bien qu'elle ne soit pas sujette ici à migrer sans cesse, telle une tente ou un tabernacle que l'on déplace, elle bénéficia parfois d'une croissance considérable, comme le ferait une véritable famille. Mais plus l'Église se développe, plus elle doit rester vigilante pour ne pas tomber dans diverses erreurs ni corruptions. Celui qui t'a faite est ton mari. Christ est le Saint d'Israël, le médiateur de l'alliance faite avec les fidèles de l'Ancien Testament. L'Éternel fut pendant longtemps appelé le Dieu d'Israël. Il est désormais le Dieu de toute la terre. Comme tel, ne nous laissons pas corrompre par le monde et ses gâteries. Le Messie, lors de sa venue ici-bas, vient effacer les péchés des hommes, incitant chaque véritable croyant à se grouper avec ses frères dans la foi. Nous ne pourrons jamais complètement mesurer la grandeur de cette miséricorde divine, ni le privilège que nous avons d'être des enfants de Dieu. Vigilance à chaque chrétien, vigilance à l'Église, de toute forme de dérive qui peut facilement nous conduire vers notre perte. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de cette parole. Amen. Notre Père, notre Dieu, en Jésus-Christ, tu viens ainsi de faire savoir à ton peuple que nous sommes le poids de ce don de Jésus-Christ
pour nous les créatures. Ainsi tu t'inscris comme le Dieu de tout l'univers et non le Dieu d'Israël seul. Sois avec nous, Seigneur, guide-nous partout où nous allons et montre-nous le véritable chemin, de peur que nous nous égarions dans les vaines choses de ce monde. Voilà que nous sommes arrivés au terme de cette semaine. D'ici demain, nous serons déjà dans les préparatifs de la fête de fin d'année. Seigneur, sois au contrôle pour nous guider, pour que nos pieds ne chancellent point. Sois là pour nous montrer le chemin, pour que nous ne laissons pas divertir ou encore détourner par nos compagnies. Viens Seigneur, parle. Viens Seigneur, agis. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, Dieu est le Dieu de l'univers et non celui d'Israël. Jésus-Christ vient te réconcilier avec Dieu. Alors, cherche la face du Seigneur et sers-le véritablement. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur, qui vient nous sauver, soient et demeurent avec nous pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen.